Dans ce contexte incertain, les prises de décision sont cruciales. La data peut alors être un outil déterminant. Grégory Serrano, bonjour. Bonjour Noémie. Vous êtes cofondateur d'Invenis, votre spécialité, la business intelligence. Jean-Marc, Invenis a levé 3 millions d'euros en 2020. Oui, je regardais ces chiffres et je me dis, vous êtes le chouchou des investisseurs. On est un des chouchous, peut-être. Hein Enfin, en tout cas, on y travaille. Vous claquez des doigts et puis ils arrivent là. Hein. Alors, c'est pas si simple que ça. C'est Non, l'impression mais qu'on donne, ouais, évidemment, ouais. mais c'est pas si simple que ça. Qu'est-ce que vous faites pour les séduire alors? Qu'est-ce qui les intéresse chez vous? Alors déjà, parce que j'ai pas compris exactement votre concept. Ouais. Vous recueillez de la data pour les entreprises publiques ou les établissements publics, c'est ça? Entre autres. Entre Absolument. Invenis est le partenaire data des entreprises et des acteurs publics. La data, c'est de l'info. Oui, exactement. La data, c'est de l'information. Les entreprises ont beaucoup d'informations. Et également, il y a beaucoup d'informations à l'extérieur. On appelle ça open data. Ouais. Et toutes ces infos, si vous les analysez, elles permettent de prendre des bonnes décisions, d'avoir des bonnes informations. Quel type d'infos intéresse les collectivités locales qui sont vos clients? Les ministères, les collectivités locales. L'enjeu pour eux, c'est d'aiguiller, c'est de les aider à mieux piloter les politiques publiques. Et une politique publique, comme dans une entreprise privée, une décision quelle qu'elle soit, pour prendre une bonne décision, il faut une bonne information. Et les données, entre autres, sont des éléments qui vous permettent de prendre des bonnes décisions si vous les analysez. Le fait d'analyser cette information, le fait d'avoir accès aux data, aux données, et donc aux informations, vous permet de mieux connaître, de mieux comprendre, et donc de prendre des meilleures décisions. Je suis maire d'une ville nouvelle, je veux mettre en place un système de transport public. Par exemple. Je veux savoir comment les gens de la ville utilisent le transport public, c'est ça? Et dans le passé, déjà, pour savoir comment est-ce qu'ils ont utilisé le transport public, s'il y en avait, savoir comment est-ce qu'ils se déplacent, est-ce que c'est à quelle heure, à quelle fréquence, pour quelle raison. Pardonnez-moi, mais ils vous ont pas attendu. Ils vous ont pas attendu. Absolument pas, et ils continueront à le faire, d'une part parce que les données, depuis toujours, il y en a, et de l'information, il y en a depuis toujours, et il y en aura toujours. Franchement, les collectivités publiques, elles sont pilotées par des politiques. Oui. Et les politiques, leur intérêt, c'est quand même de savoir comment leurs électeurs vivent la chose. Alors, il y a deux éléments, vous avez tout à fait raison, mais ça évolue. Et il y a deux innovations majeures. La première innovation, c'est l'innovation technologique, c'est qu'aujourd'hui, on a les technos qui nous permettent de traiter des très grands volumes de données. Vous avez entendu parler des gros mots, big data, intelligence artificielle. C'est des technologies qui sont difficiles pour les entreprises et pour les collectivités à appréhender. Et nous, notre métier, c'est le premier élément, c'est de les accompagner dans l'utilisation de ces nouvelles technos. Pourquoi faire? Un, pour avoir accès à plus d'informations, et deux, grâce à l'intelligence artificielle, pouvoir anticiper, prédire, et donc réussir à se projeter. Alors que jusqu'à présent, la plupart des analyses étaient plutôt ce qu'on appelle des analyses rétroviseurs. On regarde ce qui s'est passé hier, et à partir de là, on essaye d'en tirer des tendances. Aujourd'hui, on peut aller au-delà. Et puis le deuxième élément, c'est qu'on s'est rendu compte que, c'est vrai pour les entreprises comme pour les collectivités ou les ministères, elles ont besoin d'accompagnement. Le faire seul, par elles-mêmes, même si elles ont des super logiciels, 85% des projets data sont des échecs. Et nous, c'est contre ces échecs qu'on se bat, pour permettre à nos clients que l'analyse de données ne soit plus un échec, mais soit un facteur de réussite. Donc, ça veut dire ça que vous ne faites pas que de l'analyse du passé, vous venez d'en parler, vous ne faites pas que des photographies, des one-shots, mais vous faites des dynamiques. Et bien en fait, on leur permet de regarder une dynamique et de sur une période assez longue. Sur la période qu'ils choisissent, qui est pertinente. En fait. C'est leur mandature, quoi. Et, entre autres, mais dans les ministères, il y a moins de mandatures. Enfin, en tout cas, au niveau auquel nous on travaille, au niveau des gens qui ont des besoins, des équipes opérationnelles. Le vrai sujet, c'est comment est-ce que je peux le faire et comment est-ce que je peux être accompagné par des experts. Nous, on est une équipe d'experts. Je vois que vous travaillez avec le ministère de la Santé, par Solidarité et Santé, ministère du Travail. Il y a des vrais enjeux en ce moment. Mais pas que des enjeux sur le masque, le coronavirus. Il y a plein d'autres enjeux dans les politiques publiques, sur la santé, sur les accidents du travail, sur l'égalité professionnelle. Il y a énormément d'enjeux dans ces ministères, les ministères sociaux. Et ils ont besoin d'être accompagnés. Le faire seul, c'est croire qu'on peut tout faire soi-même, s'ouvrir aux autres et donc être capable de travailler en collaboration avec des entreprises comme les nôtres, c'est avoir accès à plus de dynamique, à des experts. On a une équipe d'experts, des data analystes, des data consultants. C'est leur métier d'accompagner nos clients dans une meilleure analyse de leurs données et donc de meilleures perspectives. À quoi sert l'argent que vous récupérez sur les marchés? Vous développez? Oui, on a effectivement eu l'opportunité de faire une levée de fonds l'année dernière, 3 millions d'euros. Vous développez, Premier élément, c'est l'accélération commerciale. Pour accélérer commercialement, on a besoin de deux choses. Un, l'équipe commerciale, donc recrutement. Et on a doublé de taille l'année dernière. Vous avez du mal à recruter? C'est difficile, mais on y arrive. Et deuxième élément, c'est le produit. Parce qu'à un moment donné, nous, au-delà d'avoir une expertise d'accompagnement, on est éditeur de logiciels, on a notre propre logiciel d'analyse de données. Donc il faut des développeurs. Et donc il faut des développeurs, et donc il faut des techniciens, des ingénieurs, exactement. Merci Grégory Serrano. Je rappelle que vous êtes cofondateur d'Invenis, spécialisé dans la business intelligence.